Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici un nouveau cours de japonais, le japonais en 3 syllabes ou moins. Allons-y. Donc pour ce cours super facile, je vais vous dire quoi dire quand on ne sait pas quoi dire. Yeah. En français, par exemple, on dit ou alors mon chéri, par exemple, il a un tic de langage, il dit en fait. Évoluer en fait tout au fil de ce tome-là. Et en fait, le manga... Ça permet de gagner du temps, de meubler le silence. En japonais, ça existe aussi. Le plus proche de par exemple, parce que ça commence par un c'est eto. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ano. Et ça, c'est rigolo, parce que ano, cela, donc cela qui est proche ni de moi, ni de toi, quelque chose qui est au loin. Ça, là, cela. Donc pour dire... Ah non. Mais il y a aussi sono. Sono, c'est quelque chose qui est plus proche de toi que de moi. Donc c'est cela par rapport à moi, mais c'est ceci par rapport à toi. Sono. Bon, c'est pas pour désigner, hein, mais c'est pour gagner du temps, c'est vraiment pour meubler. Et alors, ce qui est super courant, c'est de faire la combo de tout. Eto, ano, sono. Et là, t'as passé 2 minutes à ne rien dire, mais tu as meublé. Dans de précédentes vidéos, je vous ai appris la particule de thème, wa. Eh bien, si vous voulez dire à propos de ça, sore, pour dire cela, quelque chose qui est proche de toi, cela, à propos de cela, sorewa. Sorewa. Plus surprenant, là, il s'agit d'une phrase complète. So desu ne. So, attention à bien allonger le o. So des, vous retrouvez le verbe pour dire c'est, ne, la particule de connivence. So desu ne. So desu ne. Et là, ce n'est pas pour approuver, pour dire ah, t'as raison, c'est vraiment juste pour... Et là, on part encore plus dans des phrases un peu plus tordues. Nanka ko. Nanka, c'est pour dire quelque chose, un truc. Ko, pour dire comme ça, comme cela. Quelque chose comme cela. Nanka ko. Et encore plus long, là, c'est pas vraiment en 3 syllabes, mais c'est quand même super simple. Nanteyuka. Nanteyuka. Là, c'est vraiment pour dire un comment dire. Nan pour dire nani, quoi. Te ou to, c'est la particule pour faire le quotation, pour dire ça, là, à propos de ça. Les guillemets ouvrant et fermant sur ce qui précède. Donc, je cite quoi. Nante yu pour le verbe dire. Ka. Nante yuka. Teyuka, c'est pour dire... Plutôt que de dire ça, ce serait plutôt... Donc la totalité, nanteyuka, c'est pour dire comment dire. Et voilà plein de manières de dire quelque chose quand on n'a rien à dire. Magnifique, non? Mine de rien, c'est super utile pour la compréhension orale parce que c'est énormément utilisé et quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est super utile aussi pour vous parce que ça permet de gagner du temps, de réfléchir à la structure de votre phrase ou à du vocabulaire. Et utiliser ces petites interjections, ça rend super naturel votre manière de parler. Et maintenant, à vous de jouer. Comment dit-on Et comment dit-on mais du style cela. Et comment dit-on mais du style ça, ceci. On peut même faire la combo des 3. Et comment dire Et comment dire Et enfin, comment dire comment dire Et maintenant, à vous de jouer. Comment dit-on Et comment dit-on mais du style cela. No. Et comment dit-on mais du style ça, ceci. Sono. On peut même faire la combo des 3. Sono. Et comment dire so desu ne. Et comment dire nanka ko. Et enfin, comment dire comment dire nanteyuka. Et voilà, c'était super facile, non? Rendez-vous à un prochain épisode. Bye bye.